Alors, nos clients n'ont pas été particulièrement affectés par cette crise, même si certains l'ont été, bien entendu. Je dirais qu'on est arrivé à anticiper un peu cette problématique des gilets jaunes. En donnant des conseils qui allaient bien à nos clients, notamment ça peut être les gestions de stock, comment anticiper les pertes de chiffre d'affaires et autres. J'aurais envie presque de changer de casquette et d'enlever ma casquette expert comptable et de prendre ma casquette tribunal de commerce. Aujourd'hui, au tribunal de commerce, on a vu certaines entreprises qui étaient déjà en difficulté arriver avec encore plus de difficultés à cause de la crise des gilets jaunes. Si vous voulez, ils ont une adaptabilité assez impressionnante. Parce qu'en fait, on a eu le cas de certains, après ce sont bien sûr des cas particuliers, mais on a eu quelques entreprises qui ont dit, écoutez, moi, de toute façon, j'ai décalé mon activité. Je sais que le samedi, j'allais être ou caillassé ou embêté par les gilets jaunes. J'ai décalé cette activité-là, au lieu de la faire le samedi, je l'ai étalée sur tout au long de la semaine. Il y a eu des négociations qui ont été faites avec les salariés, ça s'est très très bien passé. Après, bien sûr, il y a d'autres activités où on ne peut pas transférer. Tous ceux qui étaient déjà en difficulté et qui sont arrivés chez nous au tribunal, en chambre de procédure, ils ont eu la clémence du tribunal. C'est-à-dire quand ils ne pouvaient pas payer leur plan, ils ne pouvaient pas payer l'échéance, qu'ils nous disaient « j'ai vraiment besoin d'un petit délai », on leur a accordé une échéance, on leur a accordé un délai. Quand les sociétés en difficulté, les entreprises en difficulté viennent se placer sous la protection du tribunal, le but c'est de les aider, de les accompagner. Et face à une crise des gilets jaunes comme nous l'avons vécu, le tribunal a été là pour les soutenir, les aider et les accompagner. En revanche, il ne faudrait pas qu'on ait une deuxième crise gilets jaunes aussi longue. Que ceux qui ont pu sortir la tête de l'eau, qu'on a pu accompagner, à mon sens, auront d'énormes difficultés à survivre, j'allais dire, à une deuxième crise. Pas l'énergie, je pense, et la trésorerie pour le faire. Même si le tribunal vient les soutenir, c'est bien beau de leur dire on va vous accorder un petit délai, écoutez, c'est bon, on va sauvegarder l'emploi, on va sauvegarder l'entreprise. Mais s'ils n'ont pas à un moment donné la trésorerie pour le faire et le punch pour le faire, ils vont jeter l'éponge, ils n'y arriveront pas. Puis ce qu'il y a, c'est qu'une société qui avait un peu constitué un bas de laine, qui avait pu passer cette première crise-là, peut-être ne passera pas une deuxième crise. Et là, je crains qu'on ait de vraies difficultés, de vrais dépôts de bilan et de vraies demandes de redressement, voire même de liquidation. Les experts comptables ont le baromètre. Lionel Canesi, le président, a dû vous en parler. Ce baromètre-là montre bien une croissance de l'économie sur le territoire. Mais c'est une croissance moyenne, une croissance de 2 ou de 3%. Qu'on voit de ces derniers mois et autres, malgré la crise des gilets jaunes. Mais ça efface, c'est une moyenne, ça efface un peu toutes celles qui sont à moins 3, moins 4, celles qui sont à plus 5 et qui sont venues nous apporter cette moyenne-là. Donc une deuxième crise aussi violente que la première, à mon sens, ça va plomber vraiment l'économie de notre région.